Coucou tout le monde. Tu dis pas bonjour? Bonjour. Alors ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et là, Très il est arrivé quelque chose à Théo de pas cool du tout. Donc on est... Attendez, je vais vous montrer où on est. On est à la Totopital. À la Totopital. Bon, regardez pas, c'est pas très joli. Regardez pas trop ma tête, hein. Parce que je suis pas très jolie non plus en ce moment. Parce que voilà. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé Théo? J'avais mal à la gorge comme de par hasard. Comme de par hasard. Donc Théo avait mal à la gorge depuis quelques jours déjà. Donc on pense à une angine. Dimanche soir, il était quoi, 19h. Il avait vraiment trop mal. Donc on est allé aux urgences parce que le dimanche, il n'y a pas de docteur. On est allé donc aux urgences pour au moins le soulager pour la nuit en attendant de pouvoir voir le médecin. Sauf que on a fini hospitalisé. Donc on arrive aux urgences, le médecin commence à regarder. Là, il nous dit on va faire un scanner parce que pour lui, il y avait peut-être un abcès. D'accord, bon. On fait le scanner, le médecin redescend, revient nous voir. Après le scanner, on nous met dans du box, on nous passe dans la zone tampon. Ce qu'ils appellent la zone tampon, il y a lit, rideau, c'est vraiment tout serré, tout collé, tout. T'as pas de place. T'as ton lit et le rideau à côté en fait, hein, et c'est tout. Et il y a leur bureau en face. Enfin, bref, ils nous posent là. Au bout d'une petite demi-heure, même pas, le médecin il revient déjà étonnamment. Ça va trop vite, c'est pas normal. Les urgences chez moi, elles vont pas vite. Donc le médecin, il vient nous voir et il nous dit bon on le transfère d'urgence à Bordeaux pour qu'il soit opéré là dans la nuit, tout de suite maintenant. Il y a bien un abcès sous l'amygdale, donc ce qu'on appelle un phlegmon. Ouais, bon. Dans les même pas 10 minutes, l'ambulance est arrivée pour nous transférer à Bordeaux. Je crois qu'il y a les dames qui vont venir faire quelque chose. On va voir. On attend 2 secondes. On mettra pause et on remettra. Non, c'est bon, c'est pas pour nous. Ah, on a 5 minutes de tranquillité. Donc, on est donc transféré au Pellegrin à Bordeaux, à l'hôpital des enfants. On repasse par les urgences, bien entendu. Arrête Théo. Ah oui, c'est mieux, t'as raison. Il joue avec le lit. Donc, on va donc aux urgences de l'hôpital des enfants. Là, on voit le pédiatre, on voit je sais pas trop ici, enfin, on voit plein de gens. Oui. Et là, le médecin nous dit, bon, il faut l'autorisation du papa. Oui, sauf que le papa, il habite à 1000 km, qu'il est quand même déjà 23h, qu'il est prévenu quand même, le papa, et qu'il faut qu'il signe, qu'il fasse quelque chose, quoi. Du coup, le médecin, il nous dit que c'est bon, ça peut attendre demain matin, l'opération. Donc, on nous retransfère de nouveau, une nouvelle ambulance, dans le centre Xavier, je ne sais plus le nom, en fait, c'est le bâtiment ORL, c'est au Tripode, il y a plusieurs bâtiments à Pellegrin. Et il y a des gens qui m'envoient des notifs, et ça, c'est Pierrot. Bravo, Pierrot. Et ouais, j'aurais dû couper la Wi-Fi, c'est pas grave. Et donc, on est transféré ici, on se retrouve en chambre vers, il était quoi, minuit et demi, 1h, hein. Oui. Bon, une bonne surprise, chambre seule. Alors ça, c'est parfait parce que quand je suis de l'autre côté, là-bas, l'hôpital des enfants, c'est des petites chambres doubles, enfin, il n'y a pas de lit pour maman, enfin, un si petit tapis par terre, là, j'ai droit à un lit et tout. Moi, je suis à l'hôtel 4 étoiles, hein, pour une fois. Et voilà, on nous met là. On nourrit quand même un petit peu Théo en lui disant que il a eu un yaourt, qu'après il n'aura plus le droit de manger. Voilà, donc la nuit passe. Enfin, il le perfuse déjà, quand il était perfusé et tout, il a encore la perfusion, d'accord. D'ailleurs, ils ont commencé les antibiotiques tout de suite, par intraveineuse. Et donc le lendemain matin, on nous dit, bon, il ne peut pas manger, on va venir le préparer pour le bloc, l'anesthésiste va passer, ceci et cela. Donc on attend, on attend, on attend, on attend. Arrive midi, on attend toujours. Vers midi et quart, ils sont venus le préparer pour le blog, donc lui mettre sa petite chemisette. Vous pourrez retrouver les photos sur Instagram. Donc voilà. Parce que là, je ne vais pas pouvoir faire de montage depuis l'hôpital, donc je vais balancer la vidéo telle qu'elle. Donc on va pas pouvoir mettre les photos comme je fais d'habitude à droite à gauche. Puis de toute façon, je crois que mon ordi est un petit peu décédé. Donc voilà. Midi et demi. Il est tout prêt, il est prêt, hein, il est tout beau, il est en bleu et tout, il est tout sympa. Alors déjà, il commence à se décomposer en voyant la chemise et tout, en se disant quoi? Faut que je mette ça à moi. Oui, mais pourtant c'est joli, c'est bleu, enfin, vous retrouverez les photos. Il est parti au bloc, pas tout de suite. Ensuite, ils sont venus lui donner un médicament pour le détendre. Alors, je vous ferai peut-être un medley, quelque chose de toutes ces petites vidéos de l'hôpital.
parce que Théo a complètement déraillé. Tout ce qu'il voulait, lui, c'est sortir dehors. Et puis, il est où d'ailleurs? Du Pikachu? Oui, oui. Il nous a tapé un délire avec sa peluche. Et pour lui, c'était un Pikachu. Et il était persuadé que c'était un Pikachu. Alors, on va vous montrer Pikachu. Déjà, Pikachu, il a un bonnet de Noël. Pikachu, il a un nid de pingouin. Et Pikachu, c'est un pingouin. Voilà le Pikachu de Théo. Regardez avec nous. Tiens, Pikachu va faire la vidéo avec nous. Voilà, Pikachu, Pikachu. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Pika, pika, pika. Bon, ça suffit. Donc, ensuite, il était quoi, 13h, 13h10, ils sont venus chercher. Je suis allée avec, on est monté au bloc dans le sas. Alors, je tiens à préciser qu'on nous a à aucun moment expliqué ce qui allait réellement se passer pendant l'opération. On ne m'a rien expliqué, que dalle. On m'a vraiment bien expliqué ce qui allait se passer, la tête que j'ai, ce qui allait se passer quand on est arrivé en haut au bloc dans le sas. On a un sas et après les enfants ils partent à droite, à gauche, enfin les enfants, les adultes, hein, parce qu'il y a aussi des adultes. Les gens du bloc étaient top, donc j'ai dû me déguiser. Vous pouvez retrouver les photos aussi sur Insta. Là, il nous explique ce qui va se passer, le temps de l'intervention, blablabla, que je peux rester encore avec le temps qu'il l'emmène au bloc. Bref, ils partent au bloc, enfin, il part au bloc. Moi, je ressors, on m'explique qu'il y en a pour 1 heure à peu près jusqu'à ce qu'on l'emmène en salle de réveil, qu'à ce moment-là, ils nous appelleront tout de suite, une fois que le petit est sorti du bloc, pour nous dire comment ça s'est passé. Donc, moi, je redescends, je retourne dans la chambre. La chambre est toute vide, ça fait trop bizarre, il n'y a plus de lit, il n'y a plus rien, donc je reste pas là. Il y a mon chéri qui nous rejoint avec la petite. Donc, on va boire un café parce que j'avais pas bu de café depuis. J'ai soutenu mon fils, je n'ai pas mangé non plus. On a fait soutien, soutien du ventre vide. Et du coup, on est allé boire un café et tout. Et on attendait, donc 1 heure passe, donc j'ai dit ils vont m'appeler. Parce que avant que je sorte du bloc, on a bien pris mon numéro de téléphone, on l'a bien vérifié. Enfin, tout a été noté, j'ai vu, ils l'ont noté sur le lit, d'ailleurs il est encore noté sur le lit. Tout a été vérifié, donc ils avaient bien le bon numéro. Ensuite, 1 heure passe, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Ouais, 1h45. Là, je commence à m'inquiéter quand même, parce que je me dis, ouais, ça va faire 2 heures, ils ont dit 1 heure, et ils nous ont pas appelés. Donc, au bout de 2 heures, on remonte au service où il est hospitalisé, on cherche l'infirmière qui s'occupe de lui ici, et on lui demande, elle dit, je sais pas, je vais appeler. Donc, elle appelle, il était donc en salle de réveil depuis un moment. Ils n'ont pas eu trop le temps de nous appeler parce qu'ils sont débordés, donc ce qu'on peut comprendre, hein. Mais c'est pas très cool parce qu'il y en a qui s'inquiètent pendant ce temps-là, hein. Non mais oh. Donc voilà. Ensuite, ils nous disent que ils nous le redonnent d'ici 1 heure et demie, 2 heures. Donc j'en profite pour aller lui acheter du Yop et tout parce que il a le droit au liquide vu qu'il a été opéré dans la gorge quand même. Donc on part. Et là, j'étais partie, on m'appelle, on me dit bon on va vous redescendre Théo. Il vient de partir. Alors ils me disent non, vous serez là vers quand? Je lui dis si même pas une demi-heure, hein, le magasin est à côté, on sera là. Et puis ils l'ont quand même ramené 5 minutes avant qu'on arrive. Donc après on est venu, il était là, dans la chambre, tout s'est bien passé. T'as eu assez peur avant de te faire opérer quand même, hein? Ouais, c'est quand même stressant, hein, une opération. Enfin, ça s'est bien passé, je pensais, moi j'allais un peu plus stresser que ça. J'ai juste stressé quand il ne revenait pas. Mais sinon, ça a été, tout s'est très bien passé. Il n'aura pas de cicatrices parce qu'ils sont passés dans la bouche. Ils ont enlevé le phlegmon, enfin ils l'ont vidé, enfin je sais pas trop. Je sais pas trop exactement les détails. Ensuite, il a dû rester 3-4 jours à l'hôpital pour avoir les antibiotiques en perf parce qu'il y avait une très très grosse infection. Vraiment, c'était pas très beau. Et du coup, si jamais il y a un autre épisode comme ça, ça peut recommencer. Il faudra réopérer. Mais cette fois, ils feront quick des amygdales. Voilà. Et s'il fait trop d'angine, pareil, ils vont enlever. A priori, ça viendrait d'une angine. Mais alors, il m'avait déjà fait une angine la semaine avant l'hospitalisation. Donc, on pense que ça vient de là. Alors, le seul truc, c'est que maintenant, dès qu'il va avoir mal à la gorge, on va devoir aller à l'hôpital, hein. Moi, je vais à l'hôpital dès qu'il va faire. Ils vont me voir tout le temps. Parce que bon, sans scanner ou quoi, on l'aurait pas vu. Donc, voilà. Voilà. Donc, même un simple mal de gorge, ça peut déboucher sur un truc. On était à milieu dimanche de penser ça. Bon, il avait déjà très mal dans la journée. On est allé se promener dans les champs, cueillir des fleurs et tout. Et il avait déjà mal, mais pas autant que le soir. Ensuite, il a commencé à faire sa tarte abricot. C'était quoi dessus des amandes, grillées. Donc, on a eu le temps de faire la crème pâtissière, de cuire la pâte, de couper les abricots. Et puis après, on est parti aux urgences. Et
on n'est toujours pas rentré. Et c'était dimanche soir et on est mercredi. Donc on fait seulement la vidéo maintenant. Parce que normalement, enfin non, pas normalement, on sort tout à l'heure. Enfin, on est libéré. Enfin, il était temps. Hein. Parce que l'hôpital, c'est long, long. Ouais, il en a marre d'être perfusé depuis qu'il est arrivé. En plus, l'hôpital de l'Espar l'avait perfusé là, juste là, dans la pliure du bras, donc il ne pouvait pas bouger le bras. Donc il a demandé, hein, le lendemain qu'on est arrivé ici, à ce qu'on lui change. Elle lui explique qu'il va être repiqué, il n'en avait rien à faire. Il dit repiquez-moi, c'est pas grave. Donc du coup, ils ont été cool, ils lui ont fait pendant qu'il était au bloc. Donc voilà. Voilà pour notre mésaventure de la dernière semaine d'école en plus. C'est pas très sympa, hein, pour la dernière semaine d'école. Mais bon, voilà, ben en plus ça nous permet de revenir un peu faire des vidéos. C'était prévu qu'on revienne. On a fait une grande pause tout l'hiver. Parce qu'on a fait une pause. Et puis moi je suis partie aussi sur une autre chaîne YouTube. Mais c'est pas du tout le même sujet de vidéo. Ça n'a rien à voir avec les vidéos que je fais ici. Et puis voilà, on va commencer à vous refaire des petits vlogs. Va falloir que je vous fasse... je sais pas encore trop comment je vais faire. Le vlog la vidéo de la kermesse de cette année. Et puis voilà pour les petites infos. On revient tout doucement sur YouTube pour cet été. On verra cet hiver si on reste ou pas. Et puis voilà, on n'avait plus trop le temps cet hiver. Et puis voilà. Donc on vous dit ciao. Bye bye.